Bienvenue sur Télé Antilles, les invités de Mike, que vous soyez sur Free, le canal 932, Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook, Dailymotion, YouTube, TikTok, mais également Telegram, une émission que vous regardez également en Martinique, en Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, mais également sur l'île de Beauté aux Antilles, ici sur le canal 38. Nous sommes aujourd'hui avec un invité que j'espérais avoir sur le plateau pour parler de plein de choses, de lui, de sa vie. On l'accueille dans un instant. En tout cas, je voulais avant tout saluer Peggy Ladéon qui nous réalise cette émission. On salue Jean-François Saint-Louis pour la mise en image, Daniel Bourila, notre directrice des programmes, Lady Sly, notre community manager, et je vous salue, vous qui nous regardez aujourd'hui sur Télé Antilles, la télé de proximité, donc avec nous aujourd'hui, Jean-François Boulard. Mais si je vous dis ça, mesdames, messieurs, vous me direz, mais qui est-il? Jean-François Boulard, c'est ce monsieur. Donc voilà, Tyson, voilà, de son surnom, que j'ai grand plaisir à recevoir donc, dans cette émission. Comment ça va, Tyson? Eh bien, ça va, grâce à Dieu. Bien, rapproche-toi du micro. Grâce à Dieu, ça va. Ouais. Et donc, bien bonsoir à la communauté, et puis merci pour l'invitation. Je suis très heureux de t'accueillir sur le plateau, parce qu'on a bourlingué, Tyson, hein, donc les années soleil, on va dire. Tyson qui était dans la Sécu, qui a été portier, videur, dans plein de soirées. Des concerts, des soirées, des... Tout à fait, justement, mais au sein de la communauté, donc je me suis fait plus ou moins connaître sur les soirées, justement, les manifestations antillaises, les soirées Compact, soirées Zouk. Ouais. T'étais le physio, oui, le physio. Débarcadère, la terrasse. Voilà, donc j'étais pas seul, mais bon, effectivement, moi, étant chef d'équipe, donc automatiquement, donc tout le monde savait que j'avais un modèle et un travail, quoi. Ouais. Donc c'est impeccable, et puis je pense qu'effectivement, on a passé de très très bons moments. On a passé de bons moments. Hein. Oui. Justement, quand tu vois cette période qu'on a connue, les années 90, 2000, 2010, et aujourd'hui, beaucoup de regrets pour toi, ou alors tu te dis non, le temps est révolu, ça appartient au passé? Je dis bien, le temps est révolu, avec un petit peu d'amertume quand même. Ouais. Parce qu'effectivement, lorsque les gens sortaient, c'est un plaisir de les accueillir. Et eux aussi, ils venaient justement pour s'amuser. Ouais. Voilà. Donc, sur la fin, on va dire, de ma petite carrière, on va dire 25 ans quand même. Ouais. Donc, du monde de la nuit. Oui, le monde de la nuit, ça a changé, oui, effectivement. Bien sûr, le public a changé, et puis les mœurs aussi, bien sûr. D'accord. Voilà. On dit que les gens aujourd'hui ne savent plus s'amuser, ne prennent pas le temps donc, de bien vivre. C'est ton avis que tu partages ça? Il y a eu, on va dire, une vague. Il y a eu une vague, je pense qu'il y a 5 années derrière, il y a eu une vague. Et là, ça revient, honnêtement, puisque bon, je regarde un petit peu les réseaux, et les jeunes, effectivement, ils commencent à comprendre que lorsqu'ils sortent, c'est pour s'amuser, pas pour s'embrouiller, pas pour avoir des histoires, pas pour finir à l'hôpital. Donc voilà, quoi. Mais oui, effectivement, notre Ni dans la tombe? Ni dans la tombe? Non, ni dans la tombe, bien sûr, puisque oui, effectivement. Parce qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas assez lourds, bien sûr. On va pas en parler ce soir sur l'émission. Mais toujours est-il que oui, effectivement, les jeunes prennent conscience que, effectivement, que la musique, le zouk, a apporté quelque chose quand même. Je tiens à le signaler parce que je l'ai déjà dit. Justement, tout le monde nous envie le zouk, puisque la preuve en est, c'est que, on va dire, les artistes variétés françaises, entre guillemets, font du zouk maintenant. Voilà. Donc, il volait aller nous. Il volait aller nous, tout partout. Qui que soit en Afrique, qui que soit tout partout dans le monde entier, il volait aller nous. Alors, quoi qu'il arrive, donc, un grand remerciement au groupe Kassav, que j'ai eu l'occasion de travailler avec, notamment, justement. Et je leur fais un petit coucou, on va dire, à la résistance, le groupe qui reste derrière. Et puis voilà, quoi. Et puis, puisqu'on parle de Kassav, on va aussi avoir une grosse pensée pour Jean-Philippe Martelly, peut-être qu'il nous regarde donc, depuis son quartier des Rochers, donc en Martinique. On le salue, on est de tout cœur avec lui. Donc, notre ami Pipo, tu as croisé également. Frère de misère, voilà, c'est un frère de misère. Pipo, c'est Azi Pipi, c'est le cœur de la Martinique. On va dire tout simplement ça, quoi. Voilà, on le salue. Donc, notre ami. Musicalement parlant. Notre ami Pipo, Jean-Philippe Martelly. Donc, voilà, force à toi, mon frère.
Et voilà, et puis à chaque fois, je dis, faut qu'on l'appelle, il faut que je l'appelle, mais c'est promis, je t'appellerai, et puis de passage, mon prochain passage à Martinique, voilà, je passerai te saluer cordialement sur Fort-de-France. Alors Tyson, Oui. Le milieu de la nuit, donc on l'a dit, on a bourlingué, on a vécu donc de belles choses. Oui. Les soirées, les concerts, les organisations. Je dirais que c'est plus ou moins terminé. Bon, j'ai un œil quand même dessus, puisque bon, ben. Ça t'arrive de sortir encore ou pas? Un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup, puisque effectivement, je préfère justement ma tranquillité maintenant. Et cette tranquillité, justement, c'est un apport justement pour la santé, parce que lorsqu'on travaille dans le monde de la nuit, on peut laisser sa santé. Ouais. Et donc, voilà. Tu es toujours aussi nerveux ou t'es calmé? Non, pas du tout. J'ai toujours été... Je t'ai vu piquer quelques crises quand même. Des crises Ouais, justifiées. bon, des crises justifiées ou non, mais oui. Sous Kavini, à Miseko, on t'a qu'à sourire, Tyson. Oui, on toujours qu'à souhait. Comme on a dit, si je prends en douche, le vendredi soir, le samedi, pour ça habiller, pour ça venir amuser, que autres, c'est pas pour foutre bordel en soirée, parce que c'est un investissement en soirée. Les organisateurs, je leur tire mon chapeau aussi. Parce qu'ils ont perdu, plus souvent, il y en a beaucoup qui ont perdu. Puisque la preuve, il y a une certaine partie qui même payer moins. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas pour autant. Tu vas les cher aussi. Oui, mais le service était là. Le service était là puisque les gens venaient et je leur remercie grâce à ma pédagogie. Oui. Parce que t'étais très pédagogue, c'est vrai. T'étais très pédagogue. Oui, et tout le monde t'appréciait aussi pour cette pédagogie que tu avais, que tu mettais bien sûr, il y avait les muscles, mais c'était beaucoup de pédagogie, échanger avec la clientèle. C'est important. Essayer donc de déceler quand il y avait un truc, voilà. Toujours trouver séparer les clans. Le juste milieu. Toujours. Et ça, c'est dû aussi parce que, bon, je suis à l'éducation nationale, je suis enseignant. Donc, personne ne passe ça. Donc, vous premier. Donc, voilà. Donc, c'est le petit scoop. Donc, oui, ça fait 22 ans que je suis enseignant. Donc, voilà. On va revenir sur ce métier d'enseignant, parce que forcément, ça permet, ça maintient donc cet apaisement. Oui, bien sûr. Que tu as eu, donc ce self-control que tu dégageais donc, dans ces organisations. Donc, notre ami Tyson, mesdames, messieurs, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, une émission que vous retrouvez donc bien sûr sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, TikTok, Dailymotion, Facebook, YouTube, mais également sur Telegram, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon, qu'on salue et qu'on remercie, et notre ami Jeff Boulard, donc de son vrai nom, Tyson. Pourquoi on t'appelait Tyson? Tu ressemblais à Mike Tyson? En fait, avec le temps, tout le monde. T'étais boxeur? Oui, je fais de la boxe. J'étais boxeur justement au sein de l'armée française. Donc j'ai quand même remporté un championnat, il faut le savoir, justement, devant un caldoche, ce qui n'était pas commode. Ah oui, ça cogne. Hein. Ça cogne dur. Et donc, on va dire que ce petit nom est arrivé, justement, c'est un Malien, c'est un ami à moi qui travaille avec moi. Et qui il s'appelle comment? Boubou. On va le saluer, Boubou, si nous regarde. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et c'est lui, lors d'une bagarre générale, justement, ma sécurité, elle n'était plus derrière moi. Parce que, bon, effectivement, il y avait quand même des bâtons de feu, on va dire des flingues. Juste ne pas taper la main sur le... Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je me suis retrouvé en tête-à-tête avec un individu qui était armé. Et donc, je l'ai désarmé. Et, quand tu dis armé, c'est quoi? Physique ou tout? Canoncier, carrément. Carrément. Ah, canoncier. Pas tenir personne de moi. Et tu as été? Je me suis mis en face du gars, je lui ai fait comprendre clairement que voilà, c'était soit lui ou moi. Et donc ça a été lui, et puis basta. Je l'ai désarmé avec un uppercut, tout simplement. Carrément. Voilà, bam. Et demi. Et de là, justement, mon cher ami, il est arrivé devant moi, il m'a fait « mon frère, mais tu as fait un coup de Tyson, là !» Et ce nom, depuis, est resté, et tout le monde m'appelle Tyson. Et c'était lui, Boubou, alors? Non, c'est pas lui. C'est Boubou qui m'a donné ce nom, et donc ce nom, il m'est resté depuis des années. D'accord. Mais c'est Boubou qui était armé ou c'est... Non, c'était... quelqu'un d'autre, d'accord. Quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, qui n'était pas de notre communauté en plus. Donc voilà, désarmé. Donc, et là, Boubou t'a vu... il m'a vu en action. Il t'a vu en action, il s'est dit, toi, c'est Tyson. Voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est mon idole, quoi qu'il arrive. Donc, je le suis d'ailleurs. Il n'a pas été ridicule, contrairement sur le dernier match, là. Oui, il faut oser. Enfin bon, on peut pas être et avoir été. Enfin bon, voilà. Mais toujours est-il qu'il l'est, parce que il a osé, parce que justement, je connais pas beaucoup qui seraient montés à cet âge sur le ring. Voilà, devant un jeune de 27 ans.
comme on dit, il faut avoir les couronnes. Pas seulement en bas, mais là. Ouais. Donc, Et donc, il m'a fait honneur et moi, je lui fais honneur chaque jour aussi parce que c'est un grand monsieur de la boxe. De la boxe. Oui, c'est lui qui a peut-être même. Alors, on peut revenir sur les autres grands noms, mais Mike Tyson a marqué toute une génération en matière donc de sport, sport de boxe. Très bien. Donc, on est avec notre ami Tyson, donc qui a été, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été donc videur, vigile, physio, escorte et tout. Ouais. Alors, le métier de physio, c'est quoi? C'est celui qui est à l'entrée et qui dit bon ben. Celui qui arrive là-bas, il ne va pas rentrer parce que la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est exactement ça. C'est ça. C'est observer, c'est détecter, déceler vraiment l'individu qui va venir justement, pas pour s'amuser, mais pour embêter ou bien pour nuire à la soirée, à l'ambiance. Donc voilà. Et quand tu arrivais, tu disais bon ben voilà, toi tu vas pas rentrer aujourd'hui. Pas comme ça, pas précisément comme ça. Ouais. Je le prenais, je disais mets-toi sur le côté 2 minutes. Et donc après. Faut que je te parle. Faut qu'on parle. Et là on parle. Et donc si je sens qu'il y a possibilité qu'il soit raisonné, c'est-à-dire qu'il mette son petit vélo en route, pas de problème. D'accord, il peut rentrer. Il peut rentrer. Ouais. Mais si tu sens tout en sachant qu'il est prévu. Ouais. Parce que moi, je l'ai décelé. Ouais. Donc après, voilà. Ouais. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bah, tant pis. Est-ce que ça arrivait que, bah voilà, un individu qui arrive là, dans le lieu, dans la discothèque, dans la soirée, et tu sens que tu te dis, ouais, non, celui-là, ce soir, ça va pas passer. Non. Et il faut que je l'arrête et on peut pas le laisser rentrer. Ça, c'est arrivé aussi. Oui, souvent. Souvent, pourquoi? Parce que malheureusement, ils avaient pour habitude, les jeunes de notre communauté, ils ont des petites fêtes avant, soirée, et donc si vous arrivez bouler. Ouais, donc un peu trop arrosé. Un peu trop méché, donc non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ouais. Ça rentre pas parce que je suis payé pour ce travail. Donc j'assume et je fais mon travail. D'accord. Voilà. Donc tu disais non mais ce soir pas possible. Voilà. Avec des mots choisis. Ah non, choisi, une expression sans altération, sans nervosité, quoi que ce soit. Non, tranquille. Si par exemple lui il montait un petit peu sur ses chevaux, bien sûr. Il fallait lui faire comprendre clairement que voilà, il n'aurait pas gain de cause. C'est un peu normal, sans forcer, on va dire le destin qui pouvait lui arriver, quoi. Ouais, mais à contrario, tu es tombé aussi sur des organisations, des morceaux, des gens qui t'ont fait passer peut-être des fois de mauvaises soirées. Oh oui, séparés, machin. Ouais, non. On t'a vu faire ça dans les soirées. Oui, bien sûr. Jusqu'à aller prendre en chasse, même. Jusqu'à aller prendre en chasse. Lorsque, par exemple, justement, je me rappellerai toujours d'une anecdote. C'est clair, l'anecdote de Senia, par exemple, le Top Senia. Ouais. Lorsque... C'était un dancing du côté d'Orly. D'Orly, Voilà. Lorsque la communauté décide vraiment de faire des grosses soirées, comme des soirées discothèques et tout, et que derrière, on va dire un jaloux, pour ne pas nommer son nom, on va dire, qui n'est pas dans notre communauté, qui avait quand même, sur le 9-1, le monopole, d'accord, le 91. Donc, Cavrier Moun cassé. Cavrier Moun pété, écrasé, côté moi, même qu'à travailler, alors que moi, travaille bail. Ouais. Là, ça passe pas possible. Ouais. Ça existait, ça, à l'époque? Ah oui, bien sûr, ils nous ont tiré dessus. Ils nous ont tiré dessus, mais on était obligé de monter jusqu'à la grande borne. Et puis bon, on a réglé ça, parce que bon, l'un des protagonistes, c'était une connaissance en plus. Et c'est lui qui nous dit, mais Tyson, je ne savais pas que c'était toi qui travaillait là, donc désolé. Qui t'a envoyé? Donc derrière, il nous dit, qui t'a envoyé? Et bien voilà, donc on sait, et puis il fallait régler ça une bonne fois pour toutes pour que la communauté soit tranquille, parce que c'est clair. C'était pas seulement au niveau de la soirée, mais c'est que ma communauté existe. Et que, justement, des organisateurs, comment dirais-je, des organisateurs, des patrons, parce que c'est toute une organisation d'être dans ce monde-là. Parce qu'on dit, bon, allez, je vais faire une soirée. Non, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour faire une soirée. Donc, c'est de l'argent investi, c'est du temps, c'est des agréments. Et puis aussi, c'est aussi un peu une perte, on va dire tout simplement qu'on n'est pas sûr du résultat. Voilà, on engage de l'argent, mais on n'est pas sûr du résultat, quoi. Et ça, c'est clair. Donc, moi, je sais que, oui, assez consciencieux, justement, c'était mes critères pour travailler avec des organisateurs, parce qu'il y en a un, effectivement, que j'ai beaucoup aimé,
paix à son âme, c'était Serge Saint-Just qui m'a fait découvrir le débarcadère. C'est lui qui m'a appelé à Gennevilliers. À Gennevilliers, la première ouverture du débarcadère. Et clairement, il m'a dit, j'ai besoin de toi pour travailler avec mon groupe. Et c'est de là, ben oui, justement, ben, on s'est retrouvé à une belle communauté de sécurité parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a M. Gilles Molly-Bonheur, que tout le monde connaît aussi. C'est ton binôme. Voilà, Darius, le grand Darius. Ouais, on va parler de Coco, on va parler de Pascal, de Steve, de toute cette équipe. Ouais. Jackson. Lui, c'était le parking. Je le cherche d'ailleurs, je ne le trouve pas. Voilà. Donc, tous ces gars-là, Francky qui était vraiment, on va dire, mon binôme vraiment en salle. Et, alors, Francky, puisqu'on parle de Francky, non, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'il va m'en vouloir. Francky, c'était le petit nerveux du groupe. Ça, il faut le dire. Ouais. Et donc, il s'est canalisé. D'ailleurs, il a été extraordinaire. Et on s'est recroisés justement parce que Francky, c'est un boxeur aussi, hein, en kickboxing et tout. Il était bon, il était champion de France d'ailleurs. Dernier match de Francky, pour fin de carrière, c'était à Villepinte, à l'Espace V. Le moment où Francky a dépéri, parce que c'est clair, il faut qu'il y ait un âge. Mon crieur là, il m'a dit non, c'est surmonté là, il faut assumer. Et il a gagné. Ouais. Il a gagné. Et il s'en souviendra. Ouais. Il pourra en témoigner. Voilà. Moi, je suis un leadership au niveau de ma communauté. C'est-à-dire, j'aime voir l'Antillais bien. J'aime voir ma communauté bien, que ce soit homme ou femme. D'ailleurs, je félicite toutes les femmes qui sont seules avec les enfants. Ouais. Et même toutes les femmes qui sont en couple. Parce que la femme antillaise, c'est vraiment un grand trésor. Et je le dis sans hypocrisie et avec sincérité sur cette antenne ou éventuellement la télé, quoi. Ouais, je le dis, la femme antillaise, c'est un grand trésor. Et on devrait être fiers. Nous c'est bien d'Oussiner tous les jours. Ouais. Voilà. Non, c'est bien d'avoir cette reconnaissance également. Je profite pour saluer toutes les femmes qui sont à la fois maman et papa aussi. Ah oui, maman et papa. En même temps. Donc, qui font ce double boulot, vraiment. Nous sommes avec notre ami Jean-François Boulard, alias Tyson, qui a été donc un des vigiles, un des physios les plus connus donc, de la place de Paris. Alors, je dis Paris, mais tu as aussi bourlingué un peu en France et ailleurs. J'étais jusqu'à Monaco. Ouais. J'ai été en Italie. J'ai eu l'occasion de partir aux Açores. Donc, aux Açores, c'était carrément avec Caterpillar, le directeur général de Caterpillar mondial. Ouais. Donc, sur un yacht, pendant une bonne quinzaine de jours. Ça s'est très bien passé. Ouais. Voilà. Il n'y avait qu'un seul problème, c'était l'anglais. Donc, voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai fait mon job. J'ai eu M. Kawasaki aussi. Justement, à Nice, qui était invité sur le festival de Nice et qui a dû repartir. Parce que tu étais aussi dans la protection rapprochée. Oui, la protection rapprochée, qui a dû repartir en urgence. Et donc, on s'est retrouvés justement, vraiment à être choyés, justement, puisque on était sous contrat. Hein, donc, on est resté sur Nice et on a passé de très bons moments. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, donc tu es dans. Alors tu vis, hein, tu vis, mais tu es enseignant. Tu l'as dit, donc. Oui, je suis enseignant, oui, depuis la naissance de ma dernière fille. Ouais. Donc, comme on dit, il y a une puissance que je crois toujours. J'oblige personne à y croire. Et justement, le jour de la naissance de ma fille, mon téléphone a sonné. Ouais. Et je suis entré à l'éducation nationale ce jour-là. Tout simplement. Carrément. Ouais. Voilà. Alors, parlons un petit peu donc, de ton job, de ce métier d'enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui, alors souvent on dit c'est dur d'être enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui c'est très dur d'enseigner? C'est archi dur. C'est-à-dire que si je parle de 2003 à aujourd'hui, je peux dire vraiment que le chemin a été très, très, très... D'accord. Donc depuis les 20 dernières années, les choses, les codes ont changé? Totalement. Ouais. Totalement. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Mais parce que. Attention, tu as plein d'enseignants qui te regardent. Ah oui, bien sûr. Je le dis clairement. Ouais. Je suis PLP, je suis professeur en lycée pro. Donc, lorsque j'ai senti au bout de 8 ans, parce que sur le lycée professionnel, j'ai eu à croiser pas mal d'élèves. D'ailleurs, un qui est célèbre maintenant dans le monde entier, Bathily Lassana. Ouais. Qui était justement élève, justement,
à Jean Jaurès avec moi. Ouais. Puisque moi, je suis professeur en champ habitat, donc il était en peinture. Donc, c'est un élève qui faisait partie de mon atelier. Ouais. Donc, c'est l'hypercachère. Tout le monde le connaît pour l'hypercachère, mais moi, je le connais avant l'hypercachère, ce jeune homme. Et donc, ce jeune homme me rappelait justement l'éducation qu'on pouvait avoir en Martinique, justement, nos parents qui nous disaient pas fait moi honte. Il est venu par ses propres moyens sur le territoire et il a tenu bon. Il n'avait rien à manger le midi. C'est moi qui allais, principalement, dit non, Timissier, c'est un petit bout qui cache la route. Il faut de nous bien manger parce qu'il parle de problème. Et puis, il a eu son CAP et puis il a quitté le lycée. 2 ans après, il y avait les attentats. Et de là, je le vois à la télé. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, Alors, on rappelle, hein, pour info, c'est le jeune qui a permis de sauver du monde à l'intérieur. Alors qu'on s'est battu justement au tribunal de Paris à l'époque pour qu'il puisse avoir une carte. Sa naturalisation. Voilà. Ouais. Et jamais on lui a donné. Ouais. Et donc là, il a obtenu depuis. Grâce à ça, il est devenu un héros. Ouais. D'ailleurs, comme je dis, moi, j'ai la Death Note, justement. La Death Note, on va dire, tout simplement, c'est la médaille de l'armée. Mais lui, il a carrément la Légion. Et je me rappellerai toujours, puisque lorsqu'on s'est revus, il voulait même me la donner. Il disait, monsieur, merci, parce que vous m'avez fait croire en moi. Ouais. Et c'est ce que je fais à tous les jeunes que je rencontre. Vous avez un cerveau. Vous pouvez choisir le bon côté de la barrière. Ouais. C'est uniquement ça. Il faut avoir un mental. Et il y a une chose qui est très, très, très précieuse pour nous, humains, c'est notre liberté. Pas seulement la liberté d'expression, mais la liberté du cœur. La liberté d'être humain. Ne pas rentrer dans des trafalgars ou des ambiguïtés. Non, il faut impérativement qu'on comprenne que, justement, on est né pour quelque chose. On est né pour apporter quelque chose à notre vie, à notre famille, à notre être. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh ben, tant pis. Mais moi, je me bats pour ça tous les jours avec les élèves que j'ai. Donc, j'étais en lycée pro. Au bout de 8 ans, j'ai demandé à partir sur les élèves plus difficiles, les SECPA. Ouais. Donc, c'est une vocation de travailler avec les SECPA. Depuis, oui. Et toi, tu aimes, quand on t'entend parler, tu aimes la difficulté, tu aimes aller dans la négociation, tu aimes tout à fait, parce que aller dans le... Voilà, Mike, si je te raconte ma vie, voilà, on aurait beaucoup de temps. Non, mais tu aurais pu te contenter d'avoir un petit bout tranquille, mais bien sûr. Tu aimes l'opposition. Mais je suis un ouvrier de mon créateur. Ouais. Et donc, mon créateur, il m'a donné cette mission et je la prends à bras-le-corps. Parce que, comme je dis, moi, je suis arrivé, la première année que je suis arrivé en France, c'était en 1980. Ouais. J'ai eu à vivre un calvaire au bout d'1 an. J'étais chez un oncle qui était quelqu'un de méchant et qui me battait pour un oui, pour un non, même pour des billes. Tu t'imagines, des billes. Ouais. Tu prenais des claques, tu prenais des coups de bâton pour des billes. D'accord? Tu avais 5 minutes de retard, voilà. En tout cas, moi, j'ai peint un Rassia au Parmentier au Caprancourt, frère. Tu vois? Et on était en France. Et donc, à l'arrivée, j'ai dû fuguer. J'étais pupitre de l'État. Vous voyez? Donc, j'étais au foyer de l'enfance à Oni, dans le 95. C'est ma mère qui est venue me chercher. Voilà. Paix à son âme, elle est plus de ce monde. Mais ma mère est venue me chercher. Ouais. Je suis entré en Martinique. Et de nouveau, lorsque j'ai eu une enfance assez difficile. Ah oui, assez difficile. Mais surtout, j'ai toujours cru en moi parce que j'ai rencontré des personnes, justement, sur ma route, autant bandits, voyous, braqueurs, tout ce que tu veux. Mais j'essaie toujours de tirer le meilleur de l'humain. Prise de conscience. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire autrement? Est-ce que tu penses que ça va perdurer? Non. Moi, je suis fier de moi et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très fier. On m'a pas qu'à faire. Tu es content du parcours que tu as eu? Alors, tu as parlé de ton enfance difficile. Oui. Tu es originaire d'où? De la Martinique, de Petit-Bourg. Justement, la terre des champions, d'ailleurs. On a de la famille. Petit-Bourg n'est pas une ville. Hein. Oui, mais on va dire que c'est une grosse ville parce que le maire en place est justement André Le Sieur, qui est petit bourgeois, et donc Rivière-Salée, Petit-Bourg, Rivière-Salée. Rivière-Salée, voilà, Petit-Bourg, c'est un quartier de Rivière-Salée. Oui, mais un lieu-dit. Voilà. On va dire tout simplement, c'est la terre des champions. On a Herman Panzo, on a justement Andréol, qui fait partie de ma famille. Herman Panzo, donc, de le stade porte son nom, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et Andréol, qui a été justement médaillé aux Jeux Olympiques, en judo,
première femme, je crois, si je ne m'abuse. Et il me semble aussi qu'on a quand même Zahir Emery qui est là. Oui, sa maman est de Petit-Bourg aussi. Ben, sa maman, c'est ma cousine Germaine, d'accord, ok. En direct, voilà. Donc, joueur du Paris Saint-Germain. Et puis, les Antonel et Zahir, la souche sainte-anaise qui est installée dans la plaine Martine, petit-bourgeoise. Tout ça, c'est ma famille. Et puis, bon, ben, mon petit QG des As d'Arlet. Ouais. Voilà. Donc, tu quittes Petit-Bourg très, très tôt, très jeune. Oui. Tu viens à Paris. Oui. T'installer. Pourquoi militaire. Je suis entré à l'école militaire, tout simplement. Et donc, j'ai fait un VSL et ensuite, je me suis engagé. Et donc, après, j'ai quitté l'armée. J'étais justement sergent instructeur. Donc, voilà. Et donc, après, on va dire. Toujours dans l'éducation, toujours dans le. Toujours, voilà. Toujours dans ce réseau. Et aujourd'hui, qui fait que là, je suis, on va dire, pas loin de la retraite, je suis un homme heureux. Ouais. Je suis un homme heureux de me lever tous les jours et de me dire, je vais croiser encore des jeunes qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être assistés ou d'instruction, tout simplement. La transmission des savoirs. Et c'est important, justement, parce que c'est ces jeunes-là qu'il faut les ouvrir devant, parce qu'ils sont déjà perdus dans ce monde. Et ça, on ne le dit pas assez. Ils sont perdus. Tu le racontes aux jeunes que tu croises, que tu formes aujourd'hui, la vie, la difficulté que tu as connue, que tu... Oh oui. Et je peux te dire quelque chose. S'il y a une fierté que je porte, c'est que j'en ai 7 quand même depuis que je suis enseignant. J'ai 7 élèves qui ont leur entreprise. Carrément. Ouais. Et j'ai déjà... Et vous voyez, vous allez... oui, on est toujours en contact. Et j'ai déjà marié. J'ai déjà été invité 12 fois à des mariages de tes élèves. Voilà. C'est une belle reconnaissance, ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ton élève, on le voit pas souvent, hein, donc les élèves qui invitent leurs profs à leur mariage. Qui viennent te revoir, justement, pour te dire, monsieur, merci. Merci. Parce que moi, c'est, comme je disais, c'est piston et destroy. Tu fais le fou, il n'y a pas de problème, tu as le choix, tu choisis. Voilà. Voilà, c'est marche. Quoi, marcher douette. Maman, papa, on pas venir en France pour être un rebut de la société. Je suis désolé. Parce que, bon, comme on dit, l'Afrique, c'est notre terre-mère, quoi. Ouais, la mère patrie. Voilà. Donc, l'autre sorti en Afrique et puis, ou traverser toute l'Europe pour sa venir en France. C'est pas pour mettre des unions, bien pour mettre des agréments, les familles, ou pas savoir combien ça coûte, ou pas savoir combien ça coûte, ou pas savoir si c'est en cotisation au village qu'ils ont fait pour venir ici. Et au jour d'aujourd'hui, tu es dans un monde de lumière, tout est beau, et tu envoies même chier ses parents. Non, je suis désolé. Ouais. Donc moi, lorsque... oui. Mais l'éducateur que tu es, tu n'adhères pas. L'enseignant que je suis, l'éducateur, je vais même prendre le thé avec les parents. Ouais. Le gamin... À la maison. Ah oui, à la maison. Le gamin, il fait une bêtise en cours ou quoi que ce soit. Pas de problème, pas déjà fait conseil de discipline. Conseil de discipline, pour qui ça? C'est mon cas déscolarisé, mon cas trouvé en bas cité à faire un carbonage qu'avant nous. Ouais. Ou peut même vous foutre moi en balle à cause de ça en plus. Non. Est-ce que tu as eu des gens qui, à contrario, tu as eu des élèves qui sont venus te voir et te dire, voilà, tu te mêles de trop, Jamais. Jamais. Et je peux te dire, j'en ai eu des costauds, hein, des quartiers, parce que je suis dans le 19e maintenant. Ouais. J'en ai eu dans le quartier du 18e. Ouais. Et 19e, c'est dur aussi. Ah oui. Ouais. La Goutte d'Or, je peux te dire clairement, oui. Ouais, ça, c'est le 18e. Ouais, 18e. Non, le 18e, parce qu'ils sont des élèves dans le 19e, mais ils habitent aux alentours. Ah, dans le 18e, d'accord. Voilà. Et il y en avait un du 18e qui était venu carrément me voir et me dire, toi, je veux ta peau. Je lui ai dit ce soir, mais on verra si tu vois ma peau. Et le soir, j'étais dans son quartier. Et lorsque j'étais dans son quartier, il est resté estomaqué et il m'a dit respect. J'ai dit, mon gars, tu sais juste une chose. J'ai toujours appris qu'on mourrait qu'une fois. Ouais. Alors moi, je te donne une chance justement de vivre et de vivre ce que Dieu t'a mis sur cette terre. D'arrêter justement tes bêtises et de croire que tu vas passer à travers les mailles du filet. Parce que il y a une petite parole que grand monde t'a dit toute l'air, 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Et quel que soit le maître. Ouais, mais tu n'as pas peur, toi, Tyson, qu'un jour... non, que ça se passe mal et que ça se retourne et que finalement... Je suis prêt, Mike. Mike, je te dis clairement, je suis prêt. Mais il n'y a pas d'invincibilité qu'on s'appelle. Alors peut-être que tu as le nom d'un boxeur, mais... Non, Mike, c'est ma nature, c'est un seul mouvement qui parle la tête. C'est maman, moi. C'est maman, moi, ma d'accord. Mais papa, il va en belle voler un jour et puis il dit, bon, mais voilà, mais si on va m'en voler, ma cadeau va clairement. Ma cadeau, c'est ça, moi. Faut les retirer, moi. Oui. Ah oui. C'est ma nature, je te le dis. Un seul monde monté par la tête, c'est maman, moi. Ouais.
Et puis l'autre là, mon père, pourquoi ta mère, c'est quoi? C'est le respect qui a vu? C'était le respect. Ma mère, c'est, que je dirais, c'est première femme chez moi. Tu vois, même si, comme on dit, ma pas qu'elle raconte plus. Tu vois. Elle a été dure avec toi, ta mère? Archi dur. Archi dur. Moi, je suis une fratrie de 8 enfants. Mais c'est le plus grand, le dernier ou le... Je suis le second, mais laisse tomber. Laisse tomber, je veux pas te raconter, mais le jour où je suis devenu enseignant, maman m'a dit, mon content, mon fier, où. Et c'est la première fois. Ça n'a jamais été, durant toute ma carrière, toute mon adolescence, je suis fier de mon fils. Non. C'est le jour où je suis devenu enseignant. Et là. C'était une vocation pour toi, donc, de passer ce cap. Oui, de devenir enseignant et de te rapprocher, donc, près de cette jeunesse. On a aujourd'hui, on en parle, on a une jeunesse qui est difficile. Bien plus difficile aujourd'hui que ce qu'on a connu il y a... Ah oui. Alors avant, on faisait des petites bêtises, mais aujourd'hui... Oui, mais ces bêtises-là, on devrait faire ça. Tu des mandarines, des oranges... Des petits vols. Des petits bagailles, quoi. Alors, en pied mandarine, tout le monde en prend. Les mamans passées, ils savent ça, ils vont tonger, et puis terminé. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, un gamin, tu lui parles, on va dire, sévèrement, bien éventuellement. Tu en confies avec lui. Tu as les assistants sociaux qui vont se mélanger. Et tu risques ta carrière. T'as même plus le droit de frapper maintenant. Même pas du tout. Toi, en tant que professeur, tu as eu à mettre une cape ou deux, des fois. On va pas mettre en calotte. On va pas mettre en calotte, mais on va y avoir une belle bousculade là-dedans. Oui, parce que là, c'est clair, il était monté en tracteur contre moi. Et là, moi, sorti en lycéa, il était à 6-4 ans de moi. Pas de problème, hein. Moi, je me dégonfle pas. Et je te dis sincèrement, je me dégonfle pas. J'ai pas l'intention de me dégonfler. Je suis fier de ce que je suis. Je suis avant tout un Black Panthers. Ça, je pense qu'il y en a qui le reconnaîtront. Je suis un Black Panthers, il est là. Tu vois, voilà. Donc, je suis un Black Panthers. Je crois en moi, je crois justement en les autres aussi. Parce que tout le monde en peut faire pour le bien dans la vie. On est des chimères. On a choisi. On est bon Dieu, on est le néant. D'accord. Choisi. Toi, tu as choisi. Ah oui, moi, choisi. Sous choisi bon Dieu, quand on regarde où travailler bon Dieu, c'est de longue haleine. Pour qui ça? Pour qui ça ne pas le suivre? Pour qui ça ou dans l'impatience? Puisque lors de l'impatience, qui ça qui a fait le plus souvent? Ou en échec. Et lors de la patience, ou cas toute bagarre qui a réussi. Et ou cas arriver à accepter, n'y être là que, ou cas arriver à trapper derrière. Mais quand je t'entends, quand je te regarde là, Tyson, j'ai l'impression que tu es habité par une force spirituelle, quelque chose qui vient, qu'on t'a transmis et que tu as envie donc de partager avec les autres. Alors oui, je dirais tout simplement que l'étude, parce que tout le monde a fait étude, mais moi, je fais une étude dans le corps moi-même. Et lorsque tu fais une étude sur toi-même, lorsque tu es victime de certaines choses, au jour d'aujourd'hui, oui, je te dis oui clairement. J'ai à donner encore. Et je suis prêt à donner, et je le dis tout simplement à toute ma communauté, quelle qu'il soit, Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà. C'est l'en main. Il faut de rien qu'à soutenir l'autre. Il faut de rien qu'à croire en l'autre. Nous arrêter de diviser. Moi, par exemple, prendre l'exemple chinois qui arrivé, moi, pas besoin chinois pour arriver. Nous, c'est Martiniquais. Nous peut arriver. Soit nous arriver, justement, Negmaon, libéré, c'est que nous typons. C'est que nous avons en force en nous. Pour qui ça ne pas exploiter? Non, depuis que tu as acheté un loto neuf, il faut de moi acheter un loto neuf. Depuis que tu as changé de forme, il faut de moi changer de forme. Mais pas ça, je vais des bagages qui sont très réels. Non. Contenter quoi? Le contentement, c'est aller vers Dieu. Je dis, on est mon sopin, assis pour manger. Manger. Pas vous lever fâché. Le bien pour lever fâché, ouvrir la porte de le néant. Puisque le néant qui est doux, on peut pas manger mon soupir, on peut pas contenter qu'on dit penta là, mais pas de problème. Regardez là, on peut faire ça. Mais l'eau, elle est là. Où ça, on bagaille, hein. Il y a la justice divine, mais il y a la justice de l'homme aussi. Donc, on peut engager, non. On peut engager notoriété, réputation. Ne serait-ce que même famille. Non. Je dis clairement, nous pouvons arriver, nous pouvons comprendre qu'on nous, sans essayer justement d'étudier qu'on nous. Non. Et puis ça qu'a fait Martinique là, et puis le peuple encore, c'est encore plus dangereux. Comment toi justement, voilà, ton regard d'homme sage, comment tu
tu perçois ces choses, donc cette mobilisation contre la vie chère, le Airprac avec 3 jeunes qui sont sortis de nulle part et qui ont décidé donc de prendre à bras le corps un combat pour toute une génération, mais surtout pour tout un peuple. Je leur dis merci. Je leur dis merci pour la simple et unique raison. C'est que ils sont prêts à sacrifier leur vie pour leur peuple. Et lorsqu'on a des leaders qui sont prêts, justement, à mouiller le maillot, eh ben justement, on les suit. Parce que la cause, elle est réelle. La cause, elle est vraie. Parce que, comme je dis tous les jours, il n'y a pas de petits bénéfices. Il n'y a pas de petits bénéfices. Nous découvrons cette baguette, ok, d'accord. Nous demander tout simplement que le peuple puisse manger correctement. En Martinique, on ne veut pas de l'assistanat. Le Martiniquais, il est fier. D'ailleurs, je crois que c'est tout l'outre-mer qui est fier. On est fier. Nous, on met belle baguette. On a des valeurs. On a des valeurs. Et on a de l'éducation. On demande justement à tous ces messieurs qui ont régné depuis des siècles sur cette terre de nous donner enfin quelque chose. C'est tout ce qu'on demande. Ces messieurs, je ne parle pas même de nos députés, quoi que ce soit. Non, je n'en veux pas parce que, comme on dit, il y en a certains qui ne sont pas dignes justement d'être héritiers d'Aimé Césaire. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur. Parce que Aimé Césaire, je n'ai jamais entendu son nom, et que Dieu me préserve, ce que je vais dire là, dans Magouille et compagnie. Césaire, c'est un homme intègre. Et Césaire, la preuve en est, c'est que ses œuvres et ses livres connus dans le monde entier, c'est un monsieur. Voilà. Un gars du Nord encore. Voilà. À croire que dans le Nord, il y a des gens qui savent réfléchir. Alors, donc, c'est pour ça que je dis ça. Je dis oui, effectivement, je suis un petit peu déçu de ne pas voir cette mobilisation qu'on a vue à Paris. Parce qu'à Paris, c'était impressionnant. Tu étais, toi, à Paris? Je ne pouvais pas y être. Je ne pouvais pas y être par rapport à certaines choses. Voilà. Mais je te dis clairement, c'était impressionnant. Là, j'ai vu vraiment une force et une solidarité. Voilà. Et cette solidarité doit se reproduire au pays aussi. Tout simplement. Tu penses que de cette mobilisation, en tout cas donc, de ces demandes, de ce collectif, et après, tu penses qu'on devrait aboutir sur quelque chose? Moi, je dirais tout simplement que je prendrais Moi, j'aurais fait autrement. Je vais te dire tout simplement, parce qu'on n'est pas inscrit, justement, le territoire n'est pas inscrit au niveau de l'Union européenne. Et tout le monde le sait. Et c'est pour ça que ça se passe. Le jour où ce sera fait, vous verrez qu'il y aura un changement. Voilà. Tant qu'on... Martinique, le Gadou, Martinique, ou nos Français. Mais l'eau, dans les dossiers, ne pas inscrits au sein de l'Union européenne. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a quelque chose qui est très puissant. Moi, la chose qui est très puissante, je le laisse à la puissance qu'elle est. D'accord? Moi, je dis tout simplement, on peut justement mettre des solidarités en place et aussi, on peut rester intègre. C'est pas la peine de brûler rien. Le matériel reste au matériel. Qu'au brûler, qui a été matériel. Voilà. C'est pas la peine. C'est tout simplement, si on nous garde l'économie tanzier, nous c'est nègre, nous c'est Martiniquais, nous regardons l'économie tanzier et puis nous regardons l'économie, eh ben nous aimons l'économie. Oui. Il n'y a pas qu'à tirer en l'air. Mais ça, le truc, c'est qu'ils le disent, ils sont descendus dans les rues, ils ont essayé donc de... Ils sont dans une solidarité, ils voulaient être reçus par nos gouvernants qui ont fait la sourde oreille. Alors, mais tu t'y prendrais comment, toi, en fait, quand tu dis que tu... Alors, je te dis... Ta méthode serait différente et autre que celle du Airprac. Alors, moi, je vais te dire une chose. Si je faisais partie d'un groupement, je te le dis clairement, si je faisais partie d'un groupement auquel j'ai mangé pendant des années à leur table, et attention, c'est bien précis ce que je veux dire, hein, et que à l'issue de ça, je découvre que mon peuple a besoin de moi, je lâche tout. Je lâche tout, parce que c'est mon peuple. Alors, on pas d'une descendance. On n'a pas qu'à faire 100 descendances pour régner. Parce que l'Afrique, c'est la meilleure. Ok, d'accord. Sans traverser, il vit Martinique. Personne n'a pas témoin de vivre Martinique. Mais sans qu'à exister. Pour qui ça soit les morts? Non. C'est sans moins. Donc, je suis bien placé. Je fais en sorte que. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Comme on dit,
On va regarder où cette liste, c'est l'indépendance. Et puis non, c'est pas l'indépendance qu'on cherche. Je dirais tout simplement, on a œuvré pour que la France existe dans le monde entier. Et ça, personne n'ose le dire, même un député. Parce que le Fort Royal qui est là, d'accord, c'était la première banque de France. Ouais, à Fort-de-France. À Fort-de-France, le Fort Saint-Louis. Le Fort Saint-Louis. D'accord. Donc, qui veut dire que quoi? Qui veut dire que tout simplement, qu'à l'époque, il était suffisamment de pour te détourner en l'or, nous te pas couler l'or. Nous pas couler. Nous toujours obéis. Notre point, notre criminel est monté. Notre mondialement connu, d'accord? Mais il y a quelque chose à faire pour nous. Je ne sais pas qu'à nous, ça nous besoin en bon fois pour nous. C'est tout. Mais je dis, patience et sagesse font plus que force. Je dis ça, ouais, après aussi. D'accord. Donc ça doit arriver. Ça devrait arriver. Ouais. Parce que lui, il ne dort jamais. Mm-hmm. Il n'y a que lui qui ne dort pas. Nous avons dormi pour nous régénérer comme nous, mais lui, pas qu'à dormir. Quoi, il va n'importe quel moment, quoi, appeler. Sonner la foi, eh bien, il faut, ouais. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans plein de tafagam. Je te dis juste une chose, c'est que crois en toi, et puis tu verras. Ouais. En attendant, les prix sont toujours aussi chers. Hein. Oui, mais moi, là, qu'on regarde, est-ce que c'est obligé de consommer tout ça qui a sorti ici? Non. Moi-même, je regarde ça en vacances Martinique. Moi, en mer, et puis c'est marin pas cher. Ouais. Et ça, je regarde là, il y a tout là, il y a une émission là, il y a d'eau. Oui. L'émission de Rive Martinique, mais c'est ce qu'on boucle pas jamais quitté pays. Soit il y a un jardin pour faire ma café jardin. Soit il y a un coco, il y a un fruit à pain pour tuer, voilà. Ouais. Mais c'est comme ça pour nous vivre. C'est manger nous. Nous pas oublier, c'est le marron qui sait de manger, oui, ça. Alors aujourd'hui, je vois que le gouvernement a un café à pain cadeau, non? Eh bien, je peux arriver à dire, non, pour un café à pain. Je vais prendre un café, un enfant puré, ben. Et puis, il y a un fromage, je vais mettre mon fromage en ligne. Là, tu ne peux pas manger, il y a manger. Tout simplement. Il y a des possibilités, il y a des manières de faire. Il faut de nous, vraiment. Il faut se réadapter. Oui, il faut se réadapter, puisque c'est un combat qui est de longue haleine. C'est un combat qui risque de perdurer. Donc, ce n'est pas la peine de nous craser, nous brûler. Ça ne va pas reporter à rien. C'est justement en montrant que nous sommes humains. Et eux, ils ne sont pas des humains. Qu'on va gagner. Parce que nous sommes des humains. Ça ne sert à rien de forcer les. Non, parce que comme dit, la vie tellement coûte, mais la vie tellement belle aussi. La vie coûte. Parce que l'on est où on est ambition. L'on vieillit où on est ambition. Et l'on est mort où on est ambition encore, ou pas les morts. Et pourtant, c'est lui qui a monté, ouais. Mais on parle pas pour ça. Parce qu'on considère que le travail n'est pas fini. Donc, il existe en nous, justement, cette puissance. Utilisons-la. Et ça, c'est le Black Panther, ça pense comme ça, et moi-même. Voilà. Moi, quand je te vois aujourd'hui, je vois le Tyson, c'est un autre homme, quelqu'un donc de très réfléchi, de très posé. Ouais. C'est venu avec l'expérience, c'est venu avec le temps, c'est venu. Ouais. Oui, parce que. C'est pas le Tyson fougueux que je voyais. Donc, non, aussi fougueux, mais comme on a dit, me défendre, me ridiculer, mec. Pas une personne qui peut dire les lanternes, télévision ou radio, que monsieur, ni un contrat, moi, ni un contrat, on est tête monsieur. Une anecdote, bête, J'étais sur la route un jour, et j'écoutais justement Espace FM. Ouais. La plus belle des radios. Voilà. Ouais. Et là, mon téléphone, il sonne. J'entends à la radio, maman là, Tyson nous en mort, comme ça, Jean-François en panique, Jean-François Palais dit ça. Jean-François, c'est lui. Ouais. Et moi, j'étais en train de conduire, j'ai dit non, j'appelle. Donc on annonce ta mort. Ma mort, ouais. Donc moi, j'ai appelé Jean-François, m'a appelé Jean-François. Jean-François a dit, mais Tyson, mon Zab, là, ça a appelé, on dit non, compère, qui Tyson qui mort? Ça qui peut-être qui a appelé quand Tyson derrière moi, oui, mais le vrai Tyson, l'unique à Paris, c'est moi. Et donc, du coup, j'ai dû faire un démenti. Et j'aurais dit, arrêtez de jouer avec la vie des gens. Ça sert à rien. Moi, pas beaucoup qui te battu. Non. Moi, te raisonner. Mon panier est pédamocle sans la tête, moi. Niet. Si celle dilemme mot béni, c'est que oui, effectivement, moi, t'amène la femme. Ouais. Voilà. N'aime pas jamais fait en femme remisée. Ouais. Ah, il peut dire ça. Moi, je suis 6 riches. Moi, on est tout tiches, moi. Ouais, oui. 3 garçons, 3 petites filles. Moi, on est tout tiches, moi. Ouais. Tu leur parles à tes enfants comme tu parles à tes élèves, là, aujourd'hui? Totalement. Ouais. Et je peux te dire juste une chose. Ma dernière, elle a 22 ans. Ouais. Elle est mariée. Elle a un enfant.
Et je peux te dire clairement qu'elle me remercie tous les jours. Parce qu'à 14 ans, c'était chaud pour moi. Et c'est celle, mon commando, c'est celle monde qui fait me plier. C'est la femme. Parce qu'il fait moi la misère. Tu sais, l'adolescence, lorsque tu es justement dans la crise de l'adolescence, c'est difficile. Elle m'a fait plier, cette jeune demoiselle, que j'aime énormément. Mais elle m'a donné un grand bonheur aujourd'hui, parce qu'elle reconnaît que, mais papa, je te remercie. D'accord. 22 ans d'enfant, c'est un peu jeune. Enfin, non. Ah, non. Mon papa, il dit, qui ça? Magadou, clairement. Non. L'autre responsabilité, t'as là. On est d'accord. Non, mais c'était une boutade. Oui, mais l'autre responsabilité, t'as dit, d'être maman. Faut pas dire, grand-maman, qui avait Ishba, pour un miséricorde, hein. Tu es maman, tu assumes. Tu as voulu. Donc, tu assumes. Parce que nos grands-parents, nos parents, à l'époque, les autres, à 17 ans, même à 16 ans, ils ont assumé les choses, hein. Ils n'ont pas tenu d'autres moyens qui ça, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas tenu des portes de sortie. Voilà. Donc, c'est pas parce que le temps a changé que, justement, non, elle assume et elle a sa fille, elle est heureuse. Non, mais moi c'était une boutade. Mais tu as toujours donc de bonnes relations avec tous tes enfants? Ah oui, tout à fait. J'ai déjà réuni tous mes enfants, clairement, pour les 18 ans, pour le dernier, le garçon. Mon frère, tout le monde en connaît quoi, yo. Voilà, tout simplement. C'est important. C'est important parce que, on peut croiser frère ou ça, on croiser frère demain, quand on est amoureux, ça peut poser un gros problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut croiser et quel que soit. Donc, il faut justement les faire connaître, les enfants. Il faut assumer. Oui, on est des bourlingueurs, oui, on est des papillonnaires. Tous les noms qu'on peut donner à un homme, comme je dis, je l'assume. Mais il faut être debout. Il faut savoir dire je regrette, pardon. Il faut savoir demander. Tu le dis? Oui, tout à fait. Tu demandes pardon quand oui, tout à fait. Tout à fait. Et lorsque j'étais trop virulent vis-à-vis, par exemple, ne serait-ce qu'un élève, j'ai la décence de lui dire tu m'as mis en colère, je m'excuse, je te demande pardon. C'est pas une humiliation, le pardon. Le pardon, c'est grandir. Le pardon fait grandir un homme. Le pardon fait grandir l'humain. Donc, fierté mal placée, comme ça. Non, pas beaucoup de fierté mal placée. Non. On peut, vous a joué, moi, plusieurs fois. C'est pour pas mon coup, mon coup. Moi, qui prends coup aussi. Non. Quoi que tout le monde fait des affaires. Ça va pas servir à rien. Parce que vous savez, plus loin, bon Dieu n'est en plan bail. C'est pas où, hein. Pourquoi nous mettons dans mes bon Dieu, c'est tout. Pourquoi nous dit Seigneur? Voilà. Bon Dieu n'est en plan. Qu'il soit dans 10 ans, bon Dieu n'est en plan bas. Tout riche. Et des pourquoi faire l'injustice, ou quoi payer. Et ça, je le sais. Donc, pour l'instant, je ne peux pas payer l'injustice parce que je ne peux pas faire. Donc, voilà. Tu n'as pas fait, tu considères non. Si j'en avais fait, je te dirais, mec, d'accord. Moi, ça fait les si tu devais revivre ta vie d'homme, tu rechoisirais, tu referais les mêmes choses? Ou alors tu te dis, je les ferais mieux. Des choses que, je les ferais mieux. Parce qu'on a tous des rêves. Oui. Tu rêves de quoi, toi, aujourd'hui? Je rêve tout simplement de rentrer au pays. Je rêve de rentrer au pays. Et ça, tu peux. Et avec mon bateau. Mais demain, tu peux rentrer au pays. Oui, bien sûr. Mais je rêve de rentrer au pays debout. Debout. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux peut-être pas m'engager dans tous ces combats, mais je serai un soutien pour ce combat. Une mutation, par exemple, demain, si aujourd'hui tu es dans l'éducation nationale, pas de mutation? Non, parce que pour la simple et unique raison, je veux profiter de mes enfants. Parce que le monde de la nuit... Et de tes petits-enfants. Voilà, parce que le monde de la nuit, tu es souvent absent. Et j'étais souvent absent. Parce que là où tu travailles le vendredi, à l'époque, c'était le vendredi soir et le samedi. Et des fois, nous travaillons le dimanche. Après-midi. Donc, l'empathie, c'est rentrer, dormir, rentrer. C'était que ça. D'accord. Donc voilà. Tu regrettes cette absence que tu as eue auprès de tes enfants, auprès de ta famille, auprès de... Un petit peu, parce de tes compagnes quand tu... Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je dis, je sais d'où je viens et comme je dis, je sais ce que je fais. Voilà. Je reste honorable. Je reste honorable parce que la vie ne te fait pas de cadeaux. C'est à toi de te faire des cadeaux. Voilà. Sous les en bagaille, ou quoi aller chercher, ou quoi lever, ou quoi aller chercher. Ou pas attendre qu'il tombe en bec ou pas oisillon. Hein. À partir du moment quand tu commences à avoir de la laitance, comme on dit, chez nous, sur la terre-mère, à 13 ans, mais ce sont des hommes.
Ce sont des hommes. Et là, aujourd'hui, on est dans l'assistanat perpétuel. Qui ça entend, mes gars, comme on a actuellement? Il a 16 ans, il a 17 ans, il a vraiment chier. Quand on voit ça, on ne peut pas accepter ça. Ou grand, frère, next. Prends ta maison. Prends ta maison. Prends ta maison. Alors, quand on ne s'y met pas, on les moins bloqués depuis, c'est la risée du quartier, j'ai honte et tout, je ne sais pas où mettre ma tête, mais ça ne va pas, non? T'as vu ça où, quoi? Non. Moi, pas d'accord, c'est quand t'es bête là, moi, pas que j'ai jamais cautionné ça. Aujourd'hui, dans les jeunes que tu accompagnes dans ton métier d'enseignant, est-ce que tout le monde adhère à tes principes? Je te le redis, ils me disent merci. Ils sont déjà revenus. Tous? Ah oui, tous. Et tu travailles beaucoup, il y a plus il y a des filles comme des garçons? J'ai des filles aussi. Ouais. J'ai justement une Mauricienne que j'ai eue pendant 2 années, que j'ai emmenée justement au CAP, et qui maintenant a 2 salons de coiffure, tout simplement. Et cette jeune fille, je suis invité une fois à l'année à aller au restaurant avec elle. Elle est maman, elle est mariée, elle gagne la vie correctement. Mais, cadeau, monsieur, merci. C'est grâce à vous, parce que vous avez cru en moi. Et vous m'avez redonné confiance en moi, parce que je n'avais pas confiance du tout en moi. Et pourtant, elle est coiffeuse. Et elle a découvert la peinture, le revêtement de sol, le parquet avec moi, tout simplement, l'électricité, la plomberie. C'est ton métier, c'est ce que tu voilà. C'est ce que tu apprends aux jeunes à faire. C'est ce que j'apprends aux jeunes, justement. Et donc le gros œuvre et les seconds œuvres. Enfin, voilà, je suis sur la partie finition. D'accord. Voilà. Et j'ai été pendant 5 ans aussi, justement, sur le Greta 93. Donc voilà, c'était en parallèle. Parce que moi, j'aime justement m'investir sur des choses qui sont porteurs. Ça sert à rien d'investir sur des choses qui n'ont ni tête ni queue, ça sert à rien. Non, tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'assister, surtout si dès le départ, tu n'as pas mis les moyens pour qu'il puisse fonctionner. Voilà, c'est prendre conscience que si tu te manques justement quelque chose, c'est soit tu vas le chercher, ou soit tu arrêtes tout. Tu passes à autre chose. Il faut pas honte. Ou peut être mécanicien, aujourd'hui, demain matin, ou peut venir boulanger. Venir boulanger, frère. Pas honte, frère. Ouais. C'est ça, justement, le changement fait peur. Le changement, même ne serait-ce que d'aller vers Dieu, ça fait peur aux gens. Moi, pas peur, moi, content tellement. Le changement d'orientation te fait pas peur? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Je suis clair, catégorique dessus. Et justement, j'incite à tous les jeunes, justement, qui ont peur, justement, et qui ont des ambitions, justement, de s'investir dans ce sens. Ouais. C'est de prendre confiance en eux et d'aller vraiment vers leur destin. Parce que c'est où qu'à créer destin, c'est pas destin, ou pas ni destin, le tête, ça pas vrai. Non. C'est où qu'à créer. Si je dis, on dit qu'à manger en 10 000 baguettes, quoi manger en 10 000 baguettes. Si après demain, parce que je suis bien placé pour te le dire, d'accord? Parce que je connais du monde qui ont justement cette doctrine. Et je te dirais juste, je me remettre à César ce que lui appartient. Il y a un petit jeune homme que j'avais croisé. Là, c'était dans le monde des soirées. Un petit jeune homme. Il va se reconnaître très, très vite. C'est un petit jeune homme qui arrivait, c'était l'été, il avait envie de vendre des baguilles, donc il avait eu un stock. Il est venu me voir, il a dit, est-ce que je peux, machin, tout et tout. Personne n'a pas téléguidé vendre baguilles. Il m'a dit, mets-toi là. Mets-toi là. Vends tes baguilles. Ah, t'as un organisateur vidéo. Moi, dit, mais les hommes, vous n'avez pas ressenti qui ont envie de faire des bouillies. Ça, vous pouvez faire au champ les mondes ou bien faire vagabondage. Il a qu'à vendre 2 ou 3 baguilles. Vous voyez quoi du vent. Au contraire, il a fait la communauté. Aujourd'hui, c'est un grand de la communauté. C'est un grand monsieur. Il avait l'ambition de progresser. Il a démarré en bas de la chaîne. Et derrière, je lui ai dit, rouleau bravo. Et ça, c'est une leçon de vie. Croire en soi. Ne jamais, jamais laisser, on va dire, le néant prendre le dessus sur notre vie. Non. Parce que Terre Martinique, c'était bon Dieu. Hein? Ouais. Terre Martinique, c'était bon Dieu. Parce que regarde la réplique de Ne pas laisser les autres voler tes rêves. Exactement. Merci beaucoup, Tyson. Vraiment, on a passé une très très belle émission. Merci d'être venu nous voir dans cette émission. Les invités de Mike, si vous souhaitez, comme Tyson, donc venir échanger avec nous. Moi, je reçois tout le monde dans cette émission. Les invités de Mike @gmail.com. Donc, c'est notre adresse mail. C'est Lady Sly qui nous fera donc la transmission. Les invités de Mike
gmail.com. Je voudrais remercier pour la réalisation de cette émission Peggy Ladéon. Remercier Jean-François Saint-Louis pour la mise en image, Daniel Borilla, notre directrice des programmes. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. Vous nous regardez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Corse, sur Orange. Vous pouvez également retrouver cette émission sur les différents réseaux sociaux de Télé Antilles, Facebook, Dailymotion, YouTube, TikTok, mais également Telegram. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci à toi, mon cher Tyson, d'être venu dans cette émission. Oui. Ah, on avait prévu donc de faire cette émission, donc depuis de longue date. Oui. Ça y est, c'est fait. Quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie donc de dire aux jeunes, mais également aux parents qui nous regardent aujourd'hui donc devant les caméras Télé Antilles? Eh bien, je dirais tout simplement aux jeunes, déjà, c'est de prendre conscience qu'ils sont vivants. Et lorsque je dis vivants, ils vont chercher, justement, dans le dictionnaire, vivant. Et ils comprendront. Et aux parents, justement, de jamais baisser les bras. De jamais baisser les bras, même si Ichou, Kapati, au plus bas, c'est Ichou. Pas quitter Ichou, ou bien, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, hein, on lui a téléphoné moi, et puis c'est tout. Moi, que ça, pas les baillots. Et ouais. J'ai l'impression, quand je regarde l'émission, le contenu de cette émission, tu te comportes comme un grand frère. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, quand il dit que, oui, moi, j'aime pas forcément. Il peut crier, ouais. Oui, il peut crier. Comme à la télé, il peut faire le grand frère. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Au contraire, Congadou, ou quand on va pour en cause. Ouais. Tout Congadou, un charpentier qui sait, premier charpentier à reconnaître là, c'est qui laisse. C'était parents. C'était Joseph. On l'a pas vu, ouais. Ah ben, il a œuvré pour. Ah ben voilà. Donc, charpentier, il ne faut pas perdre espoir. Un clou tombé, d'accord, ça ne peut qu'empêcher charpentier de la monter. Un clou. Et c'est peut-être le dernier clou qui t'a fait tuer charpentier là. Il ne peut qu'empêcher tuer. Merci à toi, mon cher Jean-François Boulard, alias Tyson, d'être venu dans cette émission, Les Invités de Mike. Voilà, on te souhaite longue vie à toi dans cette démarche, dans cette spiritualité que tu dégages vraiment à longueur de journée, donc auprès des tiens, auprès de tes jeunes que tu accompagnes. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et vous le savez, ici à Télé Antilles, notre devise est toujours de rester toujours plus près de vous. À très vite.